Donc, rebonjour à tous. On se retrouve à notre séance spéciale du 20 décembre 2021, 20h30. Je vous avise que nous avons ajouté un point à l'ordre du jour, le point 16, qui se lit comme suit: hommage au pompier Martin Tremblay de la municipalité de Bois-Châtel. Donc, Maître Giard, nous sommes au point 1, dépôt du procès-verbal de correction de la séance générale du 8 juillet 2019. Considérant l'article 92.1 de la loi sur le civil, considérant l'erreur cléricale, en conséquence serait proposé, appuyé et résolu, d'accepter le dépôt du procès-verbal de correction concernant la résolution 2019-290. Il s'agit d'une correction liée à une faute de frappe, donc un 9 et un 0 qui était très près. Proposeur, Mme Parent, appuyé par M. Savaria. Règlement, point 2, pour un avis de motion, le dépôt et présentation d'un projet de règlement, le règlement 534-87. L'avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil, tenue un jour ultérieur, sera présenté en version d'adoption le règlement 534-87, modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation, afin de fixer la vitesse maximale à 30 km/h sur la rue de la Rivière. Le dimanche du Conseil présente et dépose un projet du règlement visé. Qui en donne avis de motion? Donne avis de motion. Mme Labrec en donne avis de motion. Point 3, deuxième avis de motion. Dépôt et présentation d'un projet de règlement, le règlement 939. Avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente du Conseil, tenue un jour ultérieur, sera présenté en version d'adoption le règlement 939 décrétant des travaux de reconstruction d'une portion du boulevard René-Gaultier entre les rues de l'Aqueduc et Saint-Eugène et décrétant à cette fin une dépense de 1 110 000 $ et un emprunt de 600 000 $ pour en acquitter le coût. Le dimanche du Conseil présente et dépose un projet du règlement visé. Qui en donne avis de motion? Qui en donne avis de motion? M. Duval en donne avis de motion. Point 4, troisième avis de motion, dépôt et présentation d'un projet de règlement, le règlement 940. L'avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur sera présenté en version d'adoption le règlement 940 décrétant le remplacement d'équipements mécaniques à l'usine d'épuration des eaux et décrétant à cette fin une dépense excédant pas 2 650 000 $ et un emprunt de 2 150 000 $ pour en acquitter le coût. Le dimanche du Conseil présente et dépose un projet du règlement visé. Qui en donne avis de motion? M. Marcil en donne avis de motion. Point 5, avis de motion, dépôt et présentation d'un projet de règlement, le règlement 941. L'avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente du Conseil tenue un jour ultérieur sera présenté en version d'adoption le règlement 941 décrétant le remplacement du système de filtration au complexe aquatique et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 570 000 $ plutôt pour en acquitter le coût. Le dimanche du Conseil présente et dépose un projet du règlement visé. Qui en donne avis de motion? Mme Labrec en donne avis de motion. Point 6, avis de motion, dépôt et présentation d'un projet de règlement, le règlement 943. L'avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur sera présenté en version d'adoption le règlement 943 décrétant une mesure d'aide par le financement de travaux de mise aux normes d'installation septique et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 454 000 $ pour en acquitter le coût. Le dimanche du Conseil présente et dépose un projet du règlement visé. Qui en donne avis de motion? Mme Parent en donne avis de motion. Point 7, pour adoption le règlement 534-86. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la Ville-Varenne adopte le règlement 534-86, modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation, afin d'ajouter une interdiction de stationnement sur 5 mètres sur le boulevard de la Marine et abaisser la vitesse permise sur le chemin du Petit-Bois et une portion du chemin de l'Énergie à 50 km/h. Proposé. Proposé par M. Fortier, appuyé. M. Savaria. Point 8, pour adoption le règlement 942. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence serait proposé, puis résolu, que le Conseil de la Ville-Varenne adopte le règlement 942 décrétant des travaux de construction d'une caserne ainsi que son aménagement et les équipements pour l'opérer et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 10 millions de $ pour en acquitter les coûts. Proposé par Mme Parent, appuyé par M. Marcil. Point 9, pour adoption le règlement 945. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence serait proposé puis résolu que le Conseil de la Ville-Varenne adopte le règlement 945 décrétant l'imposition des taxes foncières, de certaines tarifications, des compensations pour les services municipaux et le financement des réserves financières et pour le remboursement des prêts FIM pour l'année financière 2022.
Proposé par M. Duval, appuyé par Mme Durocher. Point 10, pour adoption, le règlement 946. Considérant que tous les membres du Conseil d'État avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence serait proposé puis résolu que le Conseil de la Ville-Varenne adopte le règlement 946 relatif à l'imposition d'une taxe spéciale pour pourvoir au paiement de la quote-part dont la Ville de Varennes est débitrice à la municipalité régionale de Comté Marguerite-Diouville pour la surveillance et l'exploitation des stations de pompage localisées sur la rivière Saint-Charles, commune aux municipalités de Varennes et Verchères pour l'année 2022. Proposé par M. Marcel, appuyé par M. Savaria. Point 11, pour adoption, le règlement 948. Considérant que tous les membres du Conseil d'État avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence serait proposé puis résolu que le Conseil de la Ville-Varenne adopte le règlement 948 autorisant la Ville à acquérir certains immeubles et à engager certaines dépenses à des fins industrielles pour l'année 2022. Proposé par Mme Parent, appuyé par M. Fortier. Point 12, adjudication contrat d'assurance de dommages. Considérant les recommandations du consultant FUDEBA Groupe Conseil Incorporé dans le rapport intitulé Rapport d'analyse appel d'offres en assurance de dommages terme 2021-2026 présenté aux représentants du regroupement Varennes-Sainte-Julie, en conséquence serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat d'assurance de dommages à la Ville pour la période du 1er décembre 2021 au 1er décembre 2022 aux différents assureurs suivants via les courtiers d'assurance mentionnés, soit Assurance Bien La Capitale, courtier La Capitale, Bien des équipements La Capitale, courtier La Capitale, Délit La Capitale, courtier La Capitale, et Automobile Échelon, courtier BFL Canada et associés, de retenir l'offre de la firme La Capitale pour une prime de 83 998 $, incluant la taxe au nom de la Ville-Varenne pour les assurances biens, bris d'équipement et délits pour le terme 2021-2022, de retenir l'offre de la firme BFL Canada pour une prime de 42 539 $, incluant la taxe et les frais de courtage au nom de la Ville-Varenne pour l'assurance automobile des propriétaires pour le terme 2021-2022, de verser la somme de 22 203 $ constituant la quote-part de la Ville au Fonds de garantie collectif en assurance des biens pour le même terme et d'autoriser le directeur des services juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville-Varenne tous les documents donnant effet aux présentes. Proposé par M. Savaria, appuyé. Mme Labrec. Point 13, programme d'aide à la voirie locale. Attendu que la Ville de Varennes a pris connaissance des modalités d'application du volet Projet particulier amélioration, PPA, du programme d'aide à la voirie locale, PAV, attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 ait dûment été rempli, attendu que les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles au PAV, attendu que le réseau routier pour lequel la demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV, en conséquence serait proposé puis résolu que le conseil municipal approuve la dépense au montant de 370 964 $, taxes incluses relativement aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Proposé par M. Marcel, appuyé par Mme Durocher. Point 14, le budget 2022, programme triennal d'immobilisation. Attendu qu'en vertu de l'article 474.3 de la loi sur le Code civil, le budget et le programme triennal d'immobilisation ou le document explicatif est distribué gratuitement à chaque adresse civique dans la municipalité. En conséquence, serait proposé puis et résolu que le document explicatif résumé du budget 2022 et du programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023, 2024 soit publié dans le journal La Relève, édition du 21 décembre 2021, distribué gratuitement à chaque adresse civique de la ville de Varennes. Proposé par M. Fortier, appuyé par M. Duval. Point 15, embauche service de travaux publics, chef de section, flotte de véhicules. Considérant la recommandation du service des ressources humaines, en conséquence, serait proposé puis résolu que le conseil municipal confirme l'embauche de Patrick Giroir au poste de chef de section, flotte de véhicules du service des travaux publics, poste cadre à temps complet. Ces conditions de travail sont énumérées en annexe et présentes comme si au long reproduites. Proposé par Mme Durocher, appuyé par Mme Labrec. Et ce qui nous amène au dernier point, le point 16, hommage au pompier Martin Tremblay de la municipalité de Bois-Châtel. Considérant le drame vécu cette fin de semaine à la municipalité de Bois-Châtel, considérant que M. Martin Tremblay, pompier pour le service de sécurité incendie Bois-Châtel, l'Ange Gardien, y a perdu la vie en combattant un incendie résidentiel, considérant que cet événement est un malheureux rappel des risques associés à la profession de pompier et du courage démontré par ceux-ci lors de l'exercice de leurs fonctions, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu de transmettre au nom du service de sécurité incendie du Conseil et de l'ensemble de la ville de Varennes nos plus sincères condoléances à la famille de M. Tremblay et à tous ses collègues du service de sécurité incendie Bois-Châtel, l'Ange Gardien.
proposé par Mme Parent, puis par M. Marcil. Ce qui met fin à cette séance spéciale et ce qui met fin aussi à l'ensemble des séances du Conseil de ville de l'année 2022. Donc, en mon nom personnel et au nom des membres du Conseil, on souhaite vous souhaiter la plus cordiale des fêtes en famille réduite, idéalement. Et pour ceux qui d'entre vous auraient des questions, autant sur la présentation budgétaire que sur les 16 points que nous venons d'adopter en spécial, on vous invite à communiquer avec Magie-Art au greffe à la Ville de Varennes. Et dès janvier, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci à tous. Bonne fin de soirée.